Et sans transition, ou alors on vient de prendre cette petite transition, voici donc véritablement la revue de la presse. Vous regardez Presse à la une. Libération titre à sa une, unité et patriotisme. Triomphe de la 39e promotion de l'EMIA. 298 officiers frais et moulus dans un contexte socio-politique en mutation marqué par des défis sécuritaires persistants. La 39e promotion de l'école militaire interarmée en abrégé EMIA a célébré son triomphe le 20 décembre 2024 à l'esplanade du quartier général de Yaoundé en présence du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, M. Joseph Betty Assomo, représentant personnel du chef de l'État, chef des armées, son Excellence Paul Biya, marquant l'accession de nouveaux officiers au sein des forces de défense camerounaises. Et on enchaîne avec l'Indépendant qui titre à sa une RTC 5 ans après bilan quinquennal. Le 31 décembre 2019, la concession de DIT, l'entreprise du projet du consortium AMPT BV Bolloré SA, s'achevait. En l'absence d'un nouvel opérateur, le président de la République ayant instruit la suspension de l'attribution de la concession en attendant de vider les procédures judiciaires engagées par DIT. Le PAD a repris l'exploitation du terminal à conteneurs à travers la RTC. 5 ans après, le bilan est au-delà des attentes. Vous pouvez le lire en page 2 et en page 3. Ensuite, l'intégration titre chef d'État de la CEMAC, un sommet des enseignants. Enregistrement des naissances hors délai, contre-champ aux avis polémistes. Très soucieux d'octroyer un statut juridique à tous les enfants du Cameroun depuis septembre 2018 à nos jours, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille fait parler des faits et des chiffres. Ensuite, on embraye sur EcoNews qui titre à sa une baisse du prix du carburant vers une pompe moins chère en 2025. La question est donc posée malgré les crises qui s'enchaînent. Les prix du pétrole oscillent toujours entre 70 et 75 $ le baril. Moins de demandes d'un côté, plus d'offres de l'autre. L'équation finale donnera bien un marché en surabondance en 2025. C'est ce que confirme le dernier rapport sur le sujet de l'Agence internationale de l'énergie. Alors, le DG Barija, l'expert en pétrole et mines, dans une chronique, exhorte le gouvernement à baisser les prix du carburant à la pompe en 2025, en pages 2 et 3. Et puis, Ecomatin décerne son Oscar et le gagnant est Mekulu Mvondo Akam, distinction chaque année. Le prix personnalité Ecomatin vient saluer l'excellence et l'innovation dans le paysage économique camerounais. Pour cette 6e édition donc, c'est Alain Noël Mekulu Mvondo Akam, directeur général de la Caisse nationale de la prévoyance sociale, qui a été distingué. Rendez-vous donc en page 7. Et puis, Continental Info, nous y sommes, fête de fin d'année 2024, des marchés spéciaux dans toutes les régions. C'est à l'initiative de la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation, en abrégé MIRAP, dans le cadre de la lutte contre la vie chère. En effet, du 21 au 24 et du 27 au 31 décembre 2024, les produits de grande consommation seront mis à la disposition du grand public à travers le Cameroun. Il s'agit d'assurer l'accessibilité et la disponibilité de certains produits alimentaires pendant les fêtes de Noël. Et l'avocat, quant à lui, titre à sa une, certification des comptes du Trésor, il fallait opérer un choix. Le DG du Trésor s'exprime sur le rapport à charge de la Chambre des comptes. Il s'explique sur la balance générale des comptes du Trésor. Il rassure sur la régularité des enregistrements comptables. Vous pouvez donc lire l'interview en page 9. Et rendez-vous donc à Abidjan, à Kouaba, à toute la communauté abidjanaise. On est en Côte d'Ivoire. Le canard déchaîné, quant à lui, titre à sa une présidentielle 2025. Le Conseil de sécurité de l'ONU interpelle le régime Ouattara. Violence d'État en Côte d'Ivoire, le pays fait face au phénomène des enlèvements. On continue avec le jour, mesdames et messieurs, présidentielle 2025, toujours en Côte d'Ivoire. Comment Ado prépare le coup, ou alors comment Ado prépare un coup KO. Jean-Louis Bilon prévient Alassane Ouattara sera un candidat redoutable.
L'avenir, quant à elle, l'avenir, oui, un avenir, oui, l'avenir, quant à lui, eh bien, titre, Aboissé célébration de l'an 1 de son accession à la tête du PDCI-RDA, Thiam verse dans la démagogie et le populisme, les insuffisances et les incohérences d'un discours déconnecté de la réalité. Et on enchaîne avec le sursaut, candidature à la présidentielle de 2025. Lettre vérité d'un alassaniste au président Ouattara. Président, c'est le moment de décider, dit-il. Je plaide en faveur d'un passage de flambeau. Fin de citation. Et France 24 titre donc à sa une. Alors, bon, je vais lire ça ici parce que la police est un petit peu grande. Alors, le Mali, le Niger et le Burkina Faso rejettent le délai de rétraction accordé par la CEDEAO. L'organisation régionale, oui, avait annoncé un délai de rétraction de 6 mois pour que les 3 pays puissent revenir sur leur décision de retrait après la date de leur départ officiel fin janvier 2025. Et Le Monde et Jeune Afrique titre donc, le Nigeria réfute les allégations du Niger qui l'accuse de vouloir le déstabiliser. Le ministère des Affaires étrangères du Nigeria a démenti dans un communiqué samedi 21 décembre les allégations portées par le Niger qui l'accuse de vouloir le déstabiliser. Et donc, une question est posée, une question en rapport avec le Mali, pour ce qui est alors, que s'est-il passé pendant la décennie noire? Comprendre en 3 minutes. Alors en 1991, l'Algérie entre dans une décennie de violence. L'annulation surprise du second tour d'élection législative entraîne une guerre civile qui fera plus de 150 000 morts. Aujourd'hui encore, la décennie noire reste l'un des sujets les plus tabous dans le pays.